bonsoir, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de défi, le défi de l'été. On va se défier par rapport à des films et peut-être quand j'aurai plus de liste là, parce qu'il me reste encore cette liste là et une autre liste de l'un d'entre vous ou de l'une d'entre vous. Après je vais peut-être essayer de partir sur d'autres défis différents. Je vais peut-être sortir un peu du cinéma à moi qui en est d'autres qui veulent partager des listes. Donc le défi c'est pas compliqué, hein. Ici tu veux relever le défi d'une liste d'un abonné ou d'une abonnée. C'est-à-dire qu'il m'a proposé 20 titres et sur les 20 titres, il faut au moins que tu en aies vu 12, 11, ça fait beaucoup. 11 c'est déjà pas mal pour relever le défi et le gagner d'une certaine manière. C'est un défi culturel autour du cinéma. Et tu peux me défier moi aussi pour essayer de savoir si tu auras plus de points que moi. Et ou pas. Donc si tu as plus de points que moi, tu m'as gagné, donc tu as relevé le défi vis-à-vis de moi et tu m'as battu. Et si tu as moins de points que moi, c'est moi qui t'ai battu. Voilà, donc c'est. Et à la fois, ça nous apprend beaucoup de. Ça nous fait découvrir aussi pas mal de films qui peuvent t'intéresser et tout ça et compagnie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'ai établi une règle parce que la semaine dernière, j'ai proposé une liste où il y avait des titres qui sont revenus, qui avaient déjà été proposés. J'avais trouvé une idée cette semaine et pour cette liste-là, j'ai appliqué cette idée et ça me paraît pas mal. Pour éviter d'avoir toujours les mêmes doublons et tout ça, moi ce que j'ai fait comme règle, c'est que je prends l'acteur principal, au moins celui qui est en premier, si je ne le connais pas très bien, sur la distribution sur Google, tu vois, t'as tous les acteurs, je prends le premier, je vais sur Wikipédia et je vais chercher le film dans lequel il a joué précédemment. Le film en question qui est un doublon. Tu vois, là j'ai eu 2 films en double et donc j'ai appliqué la chose qui permet de proposer des titres supplémentaires. Oui, c'est pas la liste originelle, mais bon, comme j'ai dit, on va pas repasser exactement les mêmes films parce que la liste qui va venir après la semaine prochaine, je crois qu'il y a 5 ou 6 titres qui reviennent. Donc à un moment donné, voilà, ça permet d'avoir des listes, de nouvelles listes systématiquement. Et ça me permet moi de pas gruger, parce que j'aurais pu prendre un film en question, ça me permet moi de pas gruger. Les 2 films que j'ai changés là, je les avais vus de toute manière. Et les 2 films qui ont été remplacés d'une certaine manière, je dirais pas par hasard, parce que c'est une règle précise. Et j'ai pas fait exprès, mais je les ai vus également. Donc bon, voilà. Comme ça, il n'y a pas de gruge, il n'y a pas de triche, et ça permet de proposer des listes toutes belles, toutes neuves, sans prise de tête. Parce que bon, la prochaine, je te dis, c'est 5 ou 6 films qui reviennent, donc voilà. Sinon, toi, si tu veux proposer une liste par email, il y a mon email en description de la vidéo. Propose une liste de 20 titres, plus 4 ou 5 titres supplémentaires, au cas où il y ait des doublons. Voilà. Comme ça permet, moi, j'irai piocher dans ces 2 listes supplémentaires. Sinon, j'appliquerai cette règle. On va commencer avec, donc là c'est une liste spéciale film d'horreur apparemment, sauf les 2 titres que j'ai changés. Donc on va voir si ça va m'avantager ou pas, puisque c'est pas trop mon délire, mais pour ceux qui aiment les films d'horreur, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les films d'horreur, dont Arnaud ASMR, donc s'il passe par là, je pense qu'il peut participer. Donc on va commencer avec Cannibal Holocaust, qui est un vieux film d'horreur qui est très très connu, qui a même une très très mauvaise réputation. C'était tellement réaliste qu'à un moment donné il y a même eu un procès, je crois, pour savoir s'il y avait bien eu, si t'as des acteurs, t'avais l'impression que c'était tellement réaliste, certaines mises à mort et trucs comme ça, que il y en a qui se sont posés beaucoup de questions. C'est pareil au niveau des animaux, tout ça, donc c'est un film très malsain, dégueulasse. Voilà, sur des journalistes qui d'une certaine manière sont partis étudier une tribu cannibale, parce que je connais un peu l'histoire quand même, et qui à un moment donné, ils avaient les caméras, ils ont tout filmé, tout ça, et ils ont disparu. Et en fait, ils ont été envoyés une équipe de secours pour aller voir ce qu'il en était. Et l'équipe de secours, je crois, tombe sur les vidéos, les VHS, un peu comme Blair Witch, tu vois. Et ils décident de regarder les VHS et on voit plein de trucs horribles, machin, tout ce que tu veux. Bref, un film dégueulasse que je n'ai pas vu, que j'ai pas envie de voir, mais je connais la réputation. Donc je t'ai déjà expliqué le synopsis. On continue avec
Attends, je vais te lire le synopsis. Phoenix, Arizona, Marion Crane et Sam Loomis sont amants, mais le manque d'argent compromet leur mariage. Sam doit verser... Je zoome un peu parce que c'est un peu petit. Sam doit verser une pension alimentaire à son ex-femme et éponger les dettes de son père. Ouais, ça a l'air d'être un film très angoissant. Voilà. Après, Marion supporte de plus en plus mal, c'est très bien écrit français, supporte de plus en plus mal cet amour, se limitant à des rencontres furtives. De retour au bureau, elle assiste à une transaction immobilière entre un riche client et son patron, qui la charge de déposer à la banque 40 000 $. Ça, c'est vraiment un synopsis, ça raconte, on sait pas trop quoi. Bon, ça a l'air d'être un film d'horreur, t'as la fameuse scène de la douche, tout ça. Mais apparemment, c'est ça. Ça fait pas envie, puis ça met pas en place l'histoire du film, concrètement, je trouve. Donc c'est un très mauvais synopsis. Bon, c'est un film connu, mais après, voilà. Le synopsis est un peu pourri quand même. Bon, c'est pas grave. On va continuer avec The Grudge. Alors The Grudge, qui est un film japonais à l'origine, et qui est là, j'ai pris la version américaine, car apparemment, il n'y a pas eu de précision. The Grudge, sans la version japonaise, a un autre nom, je crois. C'est Junro, un truc comme ça. Avec Sarah Michelle Gellar. Alors, j'ai peut-être pas vu la version américaine, mais je crois avoir vu la version japonaise. Mais je suis moins sûr. Il y a une histoire comme ça dans un immeuble. Et je me rappelle plus du titre. Est-ce que c'était The Grudge ou autre chose, avec une histoire dans un ascenseur où tu sais, dans l'ombre de l'ascenseur, t'as un fantôme. J'avais vu ce film-là japonais. Est-ce que c'était le jeune rôle, le Grudge japonais ou pas, je ne sais plus. Et je me rappelle de la fin où il retrouve dans un... Voilà, je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler, mais c'est peut-être un autre film. Mais ça me semble... Mais bon, c'est pas grave, je pense que c'était sûrement la version américaine qui est proposée. Et la version américaine, je ne l'ai pas vue. Donc pour l'instant, ça fait pas de point. Le synopsis: dans ce qui paraît être une paisible maison de Tokyo se cache l'un des fléaux les plus épouvantables qui soient. Quiconque franchit le seuil de la demeure est aussitôt frappé par une malédiction qui ne tardera pas à le tuer. Ça me dit quand même quelque chose, une histoire d'une maison comme ça. Mais bon, c'est tellement banal. Est-ce que j'ai pas vu le film ou... C'était peut-être pas un film. Je pense que c'était la série Supernatural, tu vois. Il y a beaucoup d'hommages à des films d'horreur dans la série Supernatural. Il y a beaucoup d'épisodes qui font référence à des films d'horreur. Est-ce que c'était pas un épisode de Supernatural, tu vois? Non, je pense pas l'avoir vu. Je m'en serais peut-être rappelé avec Bill Pullman, Sarah Michelle Gellar. Bon, on va dire que non de toute manière. Allez hop, ça fait 0 sur 4 pour l'instant. Ou sur 3. Sur 3. Attends. J'ai pu compter. 0 sur 3 pour l'instant. On continue avec le boulevard de la mort. Avec de Quentin Tarantino. Alors, ce film-là, je l'ai vu. J'ai adoré la première partie. Car ce film-là, comme beaucoup de films de Quentin Tarantino, on a des introductions. Sauf que là, on ne peut pas vraiment parler d'introduction, vu que cette introduction est tellement longue qu'on peut parler de première partie. J'irais même de 20 minutes. C'était assez long. Dans ma tête, ça paraissait vraiment très très long. Tellement long, mais bon, la deuxième partie était tellement ennuyeuse et très longue à côté. C'est peut-être une fausse impression. C'est relatif le temps. Quand tu prends beaucoup de plaisir à regarder un truc qui dure 20 minutes, t'as l'impression que ça dure 2 heures, toi. Parce que tu prends beaucoup de plaisir à ça. Ou c'est le contraire. Ouais, c'est le contraire en fait. C'est pour ça que ça passe rapidement. Et quand tu prends beaucoup moins de plaisir à regarder un truc, bah là c'est très long. Ouais, c'est ça, c'est le contraire. Bref, première partie, je la trouve exceptionnelle. La première partie de ce film-là, c'est du haut au niveau du grand talent. De toute façon, Quentin Tarantino s'est énormément inspiré de Sergio Leone, par exemple, qui a fait des intros incroyables, notamment Il était une fois dans l'Ouest. Quand tu regardes l'intro de Il était une fois dans l'Ouest, je peux t'assurer, tu te dis, à mon avis, Quentin Tarantino s'est inspiré de ce genre d'intro. Voilà, Il était une fois dans l'Ouest, l'intro, c'est de longues intros comme ça,
un peu anxiogène et à la fois ouais, c'est un peu anxiogène, tout ce que tu veux, et c'est bardé de mystère. Quentin Tarantino a fait quand même beaucoup d'intros où à la fois des fois il y a de l'humour, des fois il y a ce genre un peu de climat anxiogène, tu vois. Il y a énorme. Toutes ces intros, je vais dire à Quentin Tarantino, pour moi sont exceptionnelles et sont totalement réussies. Pourtant, j'aime pas beaucoup le réalisateur et j'aime pas beaucoup ses films en règle générale. Toutes ces intros, peut-être pas les 8 salopards, qui pour ma part c'est du début à la fin, mais je vais pas revenir sur ce film-là. Pour moi, ce film-là, l'intro est exceptionnelle et se suffit à lui-même. Elle est brutale, elle est incroyable. J'adore Kurt Russell en plus dans un rôle de méchant, c'est très perturbant. Et on a vraiment là affaire à un méchant d'une certaine manière qui en impose. Vraiment. C'est juste parfait. Malheureusement, la deuxième partie, tu passes de quelqu'un qui a l'air vraiment méchant et à la fois vraiment perturbé dans sa tête, à quelqu'un qui est un peu naze en fait, et qui tout le reste c'est le côté nanar en fait. Je pense que, et ça c'est pas nouveau avec Tarantino, on a le côté intro exceptionnel à la Sergio Leone, et d'un autre côté le reste c'est on prend des nanars et on fait une sorte de nanar et on essaie de faire un nanar un chef-d'œuvre. Sauf que pour ma part ça marche pas à tous les coups. Pour Pulp Fiction ça a fonctionné. Pour la plupart de ces films je trouve que c'est naze. Voilà, je trouve ça vraiment naze de la jouer un peu nanar mais essayer d'en faire des chefs-d'œuvre. Et bah là, la première partie est vraiment exceptionnelle. La deuxième partie, c'est juste insupportable. Voilà, donc tout le reste du film, je trouve ça d'une nullité absolue. C'est mon avis, évidemment. Et mon avis sur ma chaîne vaut énormément. Donc, bah, l'histoire, c'est une histoire d'un gars c'est très compliqué à expliquer. On va dire que, comme je dis, c'est en deux parties. C'est l'histoire d'un gars qui aime bien tuer des gens en voiture, on va dire. Voilà. Et dans la deuxième partie, il va être confronté à des femmes. Déjà, t'as un gros côté woke très assumé. Et il va essayer de s'en prendre à des femmes. Sauf que les femmes vont pas se laisser faire. Voilà. Puis voilà, c'est tout. Si t'aimes Quentin Tarantino, tu l'as sûrement déjà vu. Donc ça fait quand même un point. Mais je trouve ça tellement dommage avoir fait une première partie aussi exceptionnelle et de ne pas avoir insisté sur ce côté un peu noir, sombre. Déjà la photographie est totalement différente parce que la première partie se passe la nuit et la deuxième partie se passe en plein jour, en pleine lumière et tout ça. Ça y joue aussi. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu tout miser sur ce côté un peu angoissant et qui se passe la nuit dans la deuxième partie? On a un côté un peu film d'horreur classique où ça se passe la nuit, car ça commence un peu comme un film d'horreur. Donc on va passer au film suivant. On va passer à Spirits. Donc Spirits c'est un film d'horreur encore que j'ai vu. Alors il y aura une version thaïlandaise, mais comme c'est pas précisé, hein, j'ai pris la version américaine. C'est avec Joshua Jackson. Voilà, c'est une histoire de photos et de fantômes. Voilà, je vais pas en dire plus. Le synopsis il est ripou, donc est-ce que ça sert vraiment que je te lise ça? Voilà, Benjamin Shaw est un jeune photographe américain reconnu. Marié depuis peu à la ravissante Jane, il est aussi un homme comblé. Lorsqu'on lui propose de faire des photos de mode à Tokyo, il offre immédiatement à son épouse de venir avec lui. N'est-ce pas l'occasion de partir en lune de miel? Une fois sur place, le jeune couple part visiter la région du mont Fuji. De ce que je me rappelle, il se passe pas grand chose dans ce film-là. Franchement, c'est pas un film gore effrayant, je me rappelle pas de situation extrême, juste de comment ça se termine, en gros. Voilà, je peux pas en dire plus parce que sinon ça serait spoilé. Donc je l'ai vu. Après, on a les nerfs à vif, donc il y a plusieurs versions des nerfs à vif, et là tu as précisé que c'était bien avec Robert De Niro, ça m'arrange, car celui-là je l'ai vu, on l'avait enregistré en VHS, c'était pas un film que j'aimais beaucoup, c'était très glauque. C'est qui a réalisé ça au fait? Est-ce que c'est Martin Scorsese? Mais oui, je suis con. Mais oui, c'est bien Martin Scorsese qui a réalisé ça, mais oui, je le savais en plus. C'est pour ça que je me suis dit, mais attends, c'est pas un réalisateur connu, mais oui. C'est de Martin Scorsese, c'est vrai. C'est vraiment pas terrible. Moi, j'ai vraiment pas du tout aimé.
J'aurais préféré même presque voir l'original en noir et blanc avec Robert Mitchum. Avec Robert Mitchum, celui-là j'aurais bien aimé le voir. Parce que je sais pas, de voir Robert De Niro en méchant comme ça, mais tout le long du film c'est très angoissant en fait. C'est un gars qui est en prison, et en sortant de prison, il tente de se venger de je crois, l'avocat qui l'a balancé en prison, tu vois. Et il va faire chier l'avocat, sa famille et tout ça, donc ça fait un peu film angoissant, quelqu'un. C'est très angoissant et à la fois il se passe pas grand chose sauf à la fin où on va dire que l'avocat va tenter de se défendre. Alors c'est quoi le synopsis? Sam Bowden est un avocat qui exerce dans la tranquille ville de New Essex, en Caroline du Nord. Max Cady est un ancien client que Bowden a défendu 14 ans plus tôt. Cady était accusé de viol et voies de fait sur une mineure. Bowden, révolté par le crime de Cady, a fait disparaître un rapport constatant la promiscuité relationnelle entre Cady et sa victime, qui aurait pu permettre à ce dernier d'obtenir des circonstances atténuantes. Voilà. Bon, il tente de se venger de son avocat qui l'a accusé, qui a tout fait pour que son client se fasse accuser. Donc c'est Nick Nolte, l'avocat. On a Jessica Lange qui doit être sa femme, et on a aussi la jeune Juliette Lewis dans ce film-là. Ok, next. On a Train, que je n'ai pas vu, que je ne connais pas du tout, est un film d'horreur. Alors oui, attention, hein, c'est une liste de films d'horreur, hein. Quasiment, on va dire, de films d'angoisse. Train. Alors, un groupe d'étudiants américains traverse l'Europe de l'Est pour une compétition d'athlétisme. Un jour, ils manquent leur train. Ah bah ça m'est arrivé ça. Les jeunes gens sont contraints de prendre le suivant, ça m'est arrivé aussi. Voilà. C'est tout, il n'y a que ça de marqué. Donc j'imagine qu'ils prennent le train suivant, et que dans le train suivant, bah ça va mal se passer. Ça va mal se terminer pour eux. Dans les acteurs, il y a Thora Birch, qui est plus ou moins connue de certains films. Après les autres, ça me dit rien du tout. Thora Birch qui a fait un film d'horreur comme ça qui était vraiment très angoissant. Enfin, un film d'horreur entre parenthèses. C'était quoi le nom de ce film-là? Bon, je vais peut-être pas le dire comme ça. Vous me le proposerez peut-être et je m'en rappellerai. C'est une histoire de comment on appelle ça? Est-ce que c'était un... Ah bah je me rappelle plus. Est-ce que c'était un bunker? Ouais, c'est ça, c'était un bunker. Et est-ce que le titre c'était pas le bunker justement? Cette histoire de bunker où il se retrouve enfermé dans le bunker là. Ouais, peu importe. Bah c'était avec elle. On continue avec le duel, enfin avec Duel tout simplement. Duel de Steven Spielberg. Alors celui-là, oui, je l'ai vu, on l'avait aussi enregistré en VHS. C'est un film. Je pense qu'on avait dû le voir même avant Les Dents de la Mer. Je sais pas pourquoi, c'est un film qui m'a tellement marqué plus que Les Dents de la Mer. Et après Les Dents de la Mer, je pense que c'est un film où il y a un gars, un automobiliste, qui à un moment donné se fait poursuivre par un camion. On sait pas trop qui y a dans le camion, tu vois. Je sais plus ce qui se passe au début, pourquoi le camion s'en prend à lui. Je crois que c'est totalement gratuit, ou peut-être qu'à un moment donné il le double, il klaxonne, tu vois. Et bah, le camion le pourchasse et tente de le tuer, quoi, et de le renverser en bagnole, quoi. Voilà. J'essaie de me rappeler la fin. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu depuis mes jeunes années, hein. Moins de 10 ans peut-être. J'ai pas dû le voir après 10 ans. Donc bah, à la fin, je crois que je vais pas spoiler, mais je me rappelle à peu près quand même de la fin. Donc un film très très angoissant. Voilà, voilà. C'est un film très angoissant, mais ça vaut pas le film d'aventure qui est Les Dents de la Mer, quoi. En Californie, David Mann est représentant de commerce. Il prend tranquillement la route qui s'annonce des plus longues et des plus monotones pour son travail. Il suit un énorme camion qui avance à faible allure et dégage une fumée gênante. Il finit par réussir à le doubler, mais le camion, capable de reprises étonnantes,
aussitôt et le dépasse à son tour. Il est ensuite rapidement pris en chasse par l'énorme camion. Une course-poursuite effrénée s'engage. Faudrait peut-être que j'essaie de le revoir quand même ce film-là. Mais ça faisait très film, très téléfilm en fait. Ça faisait très téléfilm, très... C'est quand même avec l'acteur Dennis Weaver. Bah non, c'est juste que je le connais que pour ce film-là, je crois. Je me rappelle son visage, tu vois. Parce qu'on ne voit que son visage, on sait pas qui y a dans le camion, tu vois. Quoique là, il y a un acteur pour The Truck Driver. Donc il y a un acteur, donc peut-être qu'à un moment donné, on voit son visage. Ce qui me paraîtrait peut-être à la fin. Jacqueline Scott, Eddie Firestone. Ou après, je sais qu'il s'arrête dans un petit resto-route et tout ça. Donc il y a des acteurs qui sont sûrement du resto-route parce qu'il y a vraiment que très très peu d'acteurs à part cet acteur-là. Et des acteurs que tu vois dans le resto-route, bah tu vois pas grand monde d'autre quoi. Ouais, à revoir quand même, c'est vrai. On a Scream, un slasher. Donc je l'ai vu au cinéma à l'époque, je l'ai acheté après en VHS. Est-ce que je l'ai acheté en DVD? Je l'ai pas racheté après. J'avais vraiment adoré ce film-là, on l'avait adoré, que je l'avais acheté en VHS à sa sortie. Après, je me rappelle pas l'avoir acheté en DVD, en Blu-ray, en Laserdisc. Je sais pas si c'est sorti en Laserdisc d'ailleurs. Et en 4K non plus. Parce que je l'avais trop vu, puis voilà, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment un film que j'aimais énormément. C'était un film très impressionnant à l'époque. Il a relancé vraiment le genre des slashers, des films d'horreur. Faut pas oublier que ce film-là, c'est grâce à ce film-là qu'il y a eu tellement de succès, qui a énormément plu, et moi il m'a énormément plu, à beaucoup de monde. C'est grâce à ce film-là que ça a relancé vraiment des franchises, plein de films d'horreur qu'il y a eu derrière, jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à ce film-là. Parce que je peux t'assurer que début des années 90, tout ça, il n'y avait pas trop de films d'horreur, quoi. Il y avait des thrillers, des machins, Silence des agneaux et tout ce que tu veux. Mais dans le genre film d'horreur, slasher où c'est comme assez gore aussi, hein, ça se faisait plus. Les années 80, t'avais plein de nanas en film d'horreur, c'est des trucs tout bidon à la con, toi. Mais Scream a vraiment relancé le style slasher, oui. Mais le style, parce que slasher, c'est vrai qu'il y a Halloween et tout ça. Dans le style slasher, dans les vieux styles. Mais il a vraiment relancé le genre film d'horreur. Palpitant et passionnant comme ça, avec des vraies intrigues de fou. Et après celui-là, il y a eu plein de films. Je veux dire, même The Saw, même Saw par exemple. Je suis sûr que si ce film-là n'était pas sorti, il n'y aurait pas eu les Saw. Voilà. Les films Saw, la série des Saw. Quasiment sûr et certain. Parce que ce film-là a vraiment relancé le genre film d'horreur en règle générale au cinéma et tout ça. Et là où ça avait un petit peu, ça commençait vraiment à disparaître. Comme je dis, après les années 80, ça a commencé à... Et c'était beaucoup de films un peu nanaresques quand même. Donc je l'ai vu. Est-ce que je dois raconter le film? Scream est une franchise. Bon bah écoute, là il nous parle de la franchise. Bah c'est dans une petite ville de je ne sais où, je me rappelle plus, où des meurtres sont commis par des gens qui sont cachés derrière un masque et tout ça. Et une enquête se met en place et tout ça. Et voilà, c'est tout. Mais on tente d'essayer de découvrir qui est la personne qui assassine tout ce beau monde. Et je trouve l'intrigue intéressante. Bon, maintenant je la connais, et après je pense que Scream 2, Scream 3, Scream 4, c'est un peu du remplissage. Ça ne rendra jamais le premier, même si le deuxième était intéressant. Je trouvais que le deuxième était un peu tiré par les cheveux aussi. Et les autres, voilà. Ok. Après on a Mr. Badabouk. Mr. Badabouk. Badadouk. Badabouk. Badadouk. Babadouk. Je vais y arriver. C'est Babadook. Je ne connais pas du tout ce truc là. Je sais pas ce que c'est. Mr. Badadouk. Badadouk. Babadouk. Un mot, un regard ne suffiront pas. Le Bababouk. J'ai bien du mal. Le Badadouk. Jamais ne partira. Un mot, si tu dois prononcer Badabou, Badabou, bah, moi j'arrive pas à le prononcer en fait.
C'est un peu comme Beetlejuice ou The Candyman. Badabouk, Badabouk. Faut prononcer 3 fois Badabouk et là il apparaît. Mais moi je serais incapable de le prononcer 3 fois de suite. Depuis la mort brutale de son mari, Amelia lutte pour ramener à la maison son fils de 6 ans, devenu incontrôlable. Quand un livre de contes intitulé Mister Babadook se retrouve mystérieusement dans leur maison, Samuel est convaincu que le Babadook est la créature qui hante ses cauchemars. Ses visions prennent alors une tournure démesurée. Amelia commence peu à peu à sentir une présence malveillante autour d'elle. Alors les acteurs, je les connais pas. Je ne dis rien. Et je connais pas le film. Donc on va continuer avec Saw. Alors Saw, je connais très bien. D'ailleurs, je pourrais même raconter l'histoire parce que mes frangins aimaient bien raconter les histoires autour de Saw pendant les repas de famille. Et franchement, voilà quoi. Mais j'ai pas trop envie de voir ce film-là. Bon, même si je suis sûr que ce serait pas si gore par rapport à d'autres trucs que j'ai vu comme, bah, tu vois, Alice in Borderland. J'ai vu la 3e saison là. Quoique elle est moins gore que les 2 premières saisons. Donc je suis sûr que je serais bien capable de regarder. Et je suis sûr que l'intrigue est très très bien d'ailleurs. Parce que je connais un peu selon les récits. Voilà. Et c'est vrai que j'ai bien envie de le voir. Mais j'ai pas envie de voir trop de films dégueulasses, ça me saoule aujourd'hui. Donc je me suis refusé à le voir, même si sur Prime et Netflix, je suis sûr que là, ils passent, hein, ils sont dessus. Hein. Donc voilà, c'est un film d'horreur que je n'ai pas vu. Voilà. Et les acteurs sont très intéressants. Danny Glover, Carrie Elves et Monica Potter que je connais. Carrie Elves qui est... c'est pareil. Mais apparemment, il joue pas le méchant là-dedans. Attends, oui, synopsis Wikipédia. Dans une salle de bain désaffectée, le photographe Adam Stanheight et le docteur Lawrence Gordon se réveillent. Au coin opposé de la pièce, enchaînés par leurs chevilles à des canalisations. Une horloge indique 10 heures. Au milieu de la pièce, un corps est allongé sur le sol dans une mare de sang, tenant un revolver et un magnétophone. Laurence et Adam trouvent dans leur poche des cassettes sur lesquelles il est écrit « Play me ». Écoutez-moi, il va raconter en total. J'ai pris que le début, hein, parce que Wikipédia raconte tout le film. Après avoir enclenché les cassettes, celle d'Adam lui indique qu'il doit s'échapper de la salle de bain. Et celle de Laurence l'informe qu'il doit tuer Adam avant 18 heures. Faute de quoi, son épouse et sa fille seront tuées et il sera laissé pour mort dans cette pièce. Il trouve ensuite des scies à métaux qui ne sont pas assez solides pour couper leurs chaînes, mais assez pour couper leurs jambes. Alors moi je vais dire un truc. Si une scie n'est pas assez solide pour couper une jambe, c'est pas ça. Si une scie n'est pas assez solide pour couper une chaîne, elle sera pas assez solide pour couper une jambe. Donc déjà, je vois déjà une irrégularité dans le scénario. Parce que pour couper des os, il faut pas une scie à la con émoussée. Hein. Je pense que tu as plus de chances de couper des chaînes de menottes, tout ça, parce que je vois les menottes, j'ai vu déjà les extraits. Donc pour couper les menottes, si t'es pas capable de couper du métal du menotte, tu seras pas capable de couper un os. Hein. Non mais voilà, je dis ça, mais je dis rien quoi. Déjà, c'est pas crédible. Ouais, je l'ai pas vu. On a promenons-nous dans les bois, je pense l'avoir vu ce nanar français là. Quasiment sûr avec l'histoire des contes là. Mais peut-être que je l'ai pas vu. Mon pote avait dû le louer, puis je dis oh non, tu regardes tout ça, j'ai pas envie de regarder cette merde, j'ai autre chose à foutre. C'est fort possible. Moi, je me rappelle pas, c'est vrai que ça me dit quelque chose, mais bon. 5 jeunes comédiens arrivent au château d'Axel de Fersen pour monter un spectacle sur le petit chaperon rouge. Très vite, l'histoire horrible qu'ils mettent en scène se déploie sous leurs yeux, et le grand méchant loup se réincarne sous la forme d'un meurtrier. La fiction devient une réalité sanglante et la nuit sera longue. Oh, j'ai dû le voir quand même. Mais je sais pas, je l'ai trop de mémoire. On va dire que non, allez. Je passe après. Je sais déjà si j'ai gagné ou pas, donc. Hôtel. Je ne l'ai pas vu. Film d'horreur dégueulasse. Hôtel. Hostel. On voit Quentin Tarantino présente. Donc Quentin Tarantino est derrière cela. 2 étudiants américains, Paxton et Josh, décident de découvrir l'Europe avec un
maximum d'aventure et de sensations fortes. Avec Holly, un Islandais qu'il rencontre en chemin, ils se retrouvent à Prague, dans ce qu'on leur a décrit comme le nirvana des vacances de débauche. Donc on a Eli Roth, qui est le réalisateur logiquement. Il est peut-être réalisateur et acteur. J'ai Hernandez, Derek Richardson, Barbara Neblulikova. Je connais pas du tout les acteurs en fait. C'est vraiment des acteurs qu'on connaît pas. Bon, j'ai pas vu. Bon bah le prochain c'est Les Dents de la Mer. Bon je pense qu'on l'a tous vu, hein. Beaucoup l'ont vu. Si tu ne l'as pas vu, c'est un grand film d'aventure où un requin malmène une petite île. Et on a des gens qui vont tout faire pour à un moment donné essayer d'aller éliminer le requin. Et là va commencer une chasse aux requins très impressionnante encore aujourd'hui. C'est un très beau film d'aventure, voilà. Bon, je l'ai vu quand même. Je l'ai vu, je l'ai en Blu-ray. J'ai eu en DVD, j'avais en VHS. On a Cube. Cube, je l'ai vu au cinéma. J'ai vu le premier au cinéma, le 2, est-ce que je l'ai vu le 2 je ne sais plus. J'ai dû voir le 2, peut-être en VHS. En location location DVD. J'ai dû avoir vu le 2 en location DVD, à moins qu'on m'ait traîné au cinéma pour voir la suite. Car j'avais bien aimé ce film-là. Après, à revoir. Donc bah c'est des gens, ils se réveillent dans une sorte de pièce. Et en fait, ils doivent passer de pièce en pièce, mais il y a des pièges mortels. Et ils doivent résoudre l'énigme du cube d'une certaine manière. Ils doivent essayer de trouver la sortie. Voilà, c'est tout. Voilà l'histoire. Les acteurs... Il n'y avait pas d'acteurs connus. Film de 97. Je suis pas étonné, c'est vraiment la période où j'ai vu tellement de films au cinéma. J'ai quasiment tout vu au cinéma. On continue avec Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Et avec George Clooney et un gars à lunettes derrière. Oui, donc on a Quentin Tarantino qui est là aussi et tout ça. Donc, ce qui est très surprenant avec ce film-là, c'est que je l'avais découvert, je l'avais acheté en VHS. J'avais acheté la VHS du Nuit en Enfer sans connaître du tout le truc et je l'avais pas vu au cinéma. Bizarrement, celui-là, je l'avais pas vu au cinéma, ça faisait pas trop envie. Bon, j'ai acheté souvent pas mal de films comme ça à l'aveugle. Quand je regardais la VHS, la chose la plus surprenante, c'est que recto verso, ça racontait l'histoire du début du film, tu vois. Et en fait, j'avais été tellement surpris par l'évolution du film, sans le dire, sans le raconter, que je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai fait découvrir à tous mes potes la VHS en leur disant bah tiens, tu veux voir un film policier, un film machin, un thriller. Et tous, je les ai surpris avec ce film-là. Je me rappelle les avoir vraiment tous surpris avec ce film-là. Et c'était voulu en fait. C'était voulu de vraiment cacher l'intrigue véritablement. Aujourd'hui, malheureusement, t'as des photos, t'as des images. Et même les bandes annonces, c'était voulu pour pas trop en dire, je crois. Bon, quoique j'avais pas vu de bande annonce. À l'époque, t'avais pas YouTube, t'avais pas tout ça. Hein, donc, comme j'ai dit, t'achetais vraiment les films à l'aveugle. Hein. Donc voilà, bah ça commence. On a deux frères meurtriers et voleurs de banque qui se retrouvent pourchassés par la police et tentent de s'enfuir vers le Mexique. Voilà. Ouais, c'est ça le Mexique. Ouais, le Mexique, ouais, c'est forcément le Mexique. Et puis, bah, il va peut-être arriver des choses. Hein. Voilà. On a quand même George Clooney, Salma Hayek, Danny Trejo. On a Harvey Keitel. On retrouve Juliette Lewis dedans. Elle n'est pas là marquée parce que c'est un scan d'écran. Mais si je me rappelle, il y a aussi Juliette Lewis, qui a joué toute jeune dans Les Nerfs à vif de Martin Scorsese. Et bah c'est tout. Les autres, je les connais pas plus que ça, je crois. Donc je l'ai vu, évidemment. Donc alors le prochain film c'était Get Out, que j'avais proposé dans la liste précédente. Donc bah, j'ai fait comme j'ai dit, j'ai pris l'acteur principal qui s'appelle, je connais pas du tout, Daniel Kaluuya.
j'étais dans Wikipédia, j'ai pris le film dans lequel il avait tourné en tant qu'acteur précédemment, et c'est celui-là, Sicario, de Denis Villeneuve. C'est ça, Denis de Villeneuve. C'est Denis Villeneuve, logiquement. Sicario, et ben je l'ai vu, c'est un super film, on va dire un thriller. Thriller qui tourne autour finalement des trafiquants de drogue. Je peux pas trop en dire, mais c'est un film qui est très très dur. Et la fin peut vraiment dérouter. Vraiment dérouter. Et à la fois, ça reste un très très gros film. Franchement, c'est vraiment... Denis Villeneuve, c'est celui-là qui a fait Prisoners. L'intensité de Prisoners, tu vois, tu retrouves une certaine intensité quand même dans Sicario. Voilà. C'est quand même ce qu'a fait de mieux, je pense, le réalisateur, parce qu'il est parti sur quoi, en fait, lui. C'est pas lui qui a fait les Dunes, là. Donc, entre les derniers Dunes, là, et Sicario et Prisoners, il y a quand même un monde. Hein. Prisoners et Incendie. Incendie, je connais pas. Ouais, c'est ça. Et Sicario, donc très bon film avec Emily Blunt, Benicio del Toro et Josh Brolin. Et à qui d'autre? Jeffrey Donovan, sa tête est connue. John Bertal. John Bertal que j'aime beaucoup dans The Walking Dead. Et voilà, Rol Trujillo. Là, la photo, ça me dit rien, mais ce nom me dit quelque chose. Donc voilà, c'est une... je vais peut-être te lire le synopsis. La zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique est devenue un territoire de non-droit. Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée pour aider un groupe d'intervention d'élite, dirigé par un agent du gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogue. Menée par un consultant énigmatique, l'équipe se lance dans un périple clandestin, obligeant Kate à remettre en question ses convictions pour pouvoir survivre. Très très bon film, très marquant quand même. C'est dans la veine de Prisoners, même si c'est pas le même genre d'histoire. Donc, alors le film qui suivait, c'était Le Silence des Agneaux, mais c'est pareil, on l'a traité dans la liste précédente la semaine dernière. Donc j'ai pris l'acteur principal de marqué, j'aurais dû prendre peut-être Jodie Foster, mais Google a mis Anthony Hopkins en premier, donc j'étais sur Wikipédia, j'ai regardé la filmographie d'Anthony Hopkins et j'ai pris le film dans lequel il avait joué précédemment, Le Silence des Agneaux, et on est tombé sur un pur nanar de fou furieux, La Maison des Otages de Michael Cimino, qui a fait je crois L'Année du Dragon et tout ça. Donc L'Année du Dragon c'était très bien, mais ce film là je l'ai vu parce que j'adore Mickey Rourke, j'adorais Mickey Rourke à cette époque, et Michael Cimino qui avait déjà réalisé L'Année du Dragon avec Mickey Rourke. Ça s'annonçait un très très bon film, mais c'était en plus c'était un remake tout grave, voilà, où un gars prend en otage une famille dans une baraque, et je me rappelais plus quand il y avait Anthony Hopkins dans ce film là, je me rappelais plus du tout. Je me rappelle évidemment Mickey Rourke parce que voilà, et va savoir pourquoi je me rappelais plus d'Anthony Hopkins. Mais c'était vraiment une purge ce film là, et je sais pas combien il est noté, mais je l'ai vu. C'est le hasard, j'ai pas fait exprès. De toute façon j'avais déjà vu Le Silence des Agneaux, donc... Michael Bosworth. Michael Bosworth, un dangereux personnage soupçonné de meurtre, parvient à s'évader du tribunal où il a été retenu grâce à la complicité de sa maîtresse, l'avocate Nancy Breyers. Bientôt rejoint par son frère et un complice, j'ai mal lu la phrase mais c'est pas grave, bientôt rejoint par son frère et un complice, contraint d'abandonner Nancy aux mains de la police, Michael s'enfuit en voiture. Et après il finit dans une baraque et il prend en otage les gens. T'as Kelly Lynch qui joue dedans, t'as David Morse aussi, apparemment Mimi Rogers. Voilà, on va continuer avec It, ça. Voilà, tiré des romans de Stephen King. Donc je l'ai vu, alors c'est la première version, c'était à l'époque, il faisait beaucoup de films, téléfilms on va dire, sur les romans de Stephen King, des trucs qui étaient en plusieurs épisodes et qui duraient 3-4 heures, machin tout ça. Et bah celui-là c'était 2 épisodes de 1h30 qui duraient 3 heures au final. Et bon je l'ai vu, voilà, je l'ai vu. Le truc c'est que j'ai acheté quand même
les bouquins, les livres, ça. Et ils sont dans un beau coffret, tout ça, pour pouvoir le lire plus tard. Je l'ai jamais lu. Il est encore dans son beau coffret, tout ça. Il faudra quand même que je m'y mette parce qu'il paraît que c'est un des meilleurs romans de Stephen King, même si tu connais les films et tout ça. Donc tu as des versions modernes de ça. J'ai dû voir le premier film des versions modernes, mais j'ai pas vu le deuxième. C'est la même chose, ça raconte la même chose. Donc c'est un clown qui attire des enfants. C'est un clown qui attire des enfants pour les tuer, tout ça. Et après, il y a des enfants, ils arrivent à y échapper d'une certaine manière. Et puis je vais pas en raconter plus, parce que sinon ça serait un peu trop spoilé, quoi. Après, on continue avec le Cercle The Ring en version américaine. Là, ça a été précisé. Donc The Ring, j'ai vu toutes les versions japonaises, j'ai vu toutes les versions américaines avec Naomi Watts, l'actrice Naomi Watts. Je préfère largement les versions japonaises, car elles sont génialissimes. Je les avais vues avant les films américains, largement avant. Je me demande si j'en ai pas vu un au cinéma d'ailleurs. En tout cas, c'était vraiment, moi j'étais fan de ces films-là. Je peux pas vraiment les considérer comme des films d'horreur. C'est pas des films qui, moi, je les considère quand même des films d'horreur. Parce que tout ce qui est autour des possessions, des fantômes et tout ça, et des mystères autour des fantômes, c'est pas des choses qui m'effraient, mais plutôt qui me fascinent. Donc oui, The Ring, c'est pas un film gore avec un slasher, un tueur qui va découper des gens à la tronçonneuse, tu vois. C'est un film qui est basé sur une histoire de possession, fantôme, tout ça, malédiction plutôt, on va dire. Donc c'est une histoire d'une cassette, par exemple. C'est une cassette, donc on a des jeunes gens au départ. Oui, c'est ça, des jeunes gens qui vont louer un chalet quelque part, une baraque, un chalet quelque part au Japon. Moi, je prends l'histoire du Japon, l'histoire des films japonais, parce que c'est des films japonais à l'origine. Et dans le chalet, il décide de mettre une VHS, une cassette dans le magnétoscope et de regarder un film. Sauf qu'il tombe sur un petit montage vidéo qui est très très bizarre. Et en fait, le montage vidéo est une malédiction. La VHS est une malédiction. Et ceux qui regardent ces VHS sont maudits. Et là, ils reçoivent un coup de téléphone et on leur dit qu'ils vont mourir sous une semaine, je crois, c'est ça. Sous 7 jours. Et j'en dis pas. Bon, allez, on va compter les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 points, voilà. J'ai gagné la partie. J'ai gagné le duel. Voilà, il me fallait 11 points, j'en ai 12. Ouais, j'ai vu la plupart des films. Cube, Les Dents de la Mer, Une Nuit en Enfer, Sicario, Hit, Le Cercle, La Maison des Otages, Scream, Duel, Nénér à vif, Spirit, Boulevard de la Mort. Et voilà. Ça fait plaisir de remporter un duel, ça va être le premier que je remporte. Je suis assez content, donc voilà. Donc n'hésite pas à me laisser des listes en email et à partager tes résultats, savoir si tu m'as battu ou tu as battu l'abonné en question. Allez, je te dis à la prochaine, bye bye.